je vais vous présenter le Bose Mini Soundlink AE2. Donc comme on a l'habitude avec Bose, le packaging est juste magnifique avec ses couleurs blanches et bleues que l'on peut retrouver sur la plupart de ces packaging, ainsi que quelques images sur tous les côtés de la boîte avec quelques petites informations sur le côté. À l'arrière de la boîte, on peut retrouver l'explication des fonctionnalités des boutons du casque. Alors voilà, on a ce beau petit paquet qu'on va ouvrir. Donc on a juste à tirer la languette qui se trouve juste ici, voilà, juste au-dessus de ce beau petit paquet. Et voilà ce qu'on a entre les mains maintenant. Alors on va ouvrir cette belle petite boîte, on ouvre ceci et on retrouve quelques petites notices d'utilisation que personne ne va lire parce que c'est très simple. Donc voilà, on retrouve quelques petits schémas et là on retrouve notre petit bijou dans cette petite housse, vraiment sympa d'ailleurs à Bose de nous avoir donné une petite housse. Et donc on va mettre cette petite housse avec le casque à l'intérieur de côté et on va regarder ce qui reste dedans. Donc normalement on a un chargeur, mais moi je l'ai utilisé pour autre chose, et on a ce petit câble. Alors voilà le petit câble qui va nous servir à relier le casque à votre téléphone par exemple. Donc on a deux embouts de jack qui ont une taille différente. Donc on a ce premier embout qui est plus gros que vous allez mettre sur votre téléphone et l'embout le plus fin que vous allez mettre sur le casque. Donc on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette housse. Le casque a un arceau assez flexible, donc ce qui le rend plutôt confortable. Il est plutôt élégant je trouve avec ces deux belles petites couleurs. La mousse elle est pas trop dure et elle est assez grande, donc ce qui nous permet de rentrer entièrement nos oreilles à l'intérieur, donc ça ne nous appuie pas sur les oreilles. Donc c'est un très bon point de la part de Bose de nous avoir fourni une housse de protection avec le casque. Donc sur ce casque bien sûr il y a la présence de la réduction de bruit. Il y a une bonne autonomie sur ce casque, je le tiens à peu près une semaine et demie en écoutant de la musique à peu près 1 heure tous les soirs. Et ce qui est bien c'est que quand vous avez plus de batterie vous pouvez brancher le casque en jack et ça vous utilisera pas de batterie. Je vais vous présenter les boutons de ce casque. Donc on va commencer par le bouton on-off qui se trouve sur l'oreillette droite du casque. Donc vous devrez monter à peu près jusqu'au milieu pour allumer le casque et ensuite vous devrez pousser vers le haut pour switcher entre les périphériques connectés. Il y a aussi présence d'un microphone qui est intégré au casque, mais il marchera juste en Bluetooth et non en jack. Ensuite on a aussi le port de recharge, donc c'est un port mini USB comme la plupart des appareils aujourd'hui. Et nous avons aussi les boutons volume plus et moins qui sont accompagnés au milieu d'un bouton play pause. Et on a aussi un petit port d'entrée du jack, donc le petit câble que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, il se branche ici. Donc bien sûr grâce à la housse fournie avec, vous pouvez ranger votre casque très facilement, il range juste parfaitement, c'est pile la bonne taille. Donc vous avez juste à l'insérer comme ceci, à remettre bien les bords autour du casque, c'est fait de façon exprès pour pouvoir le transporter. Moi je vais tout bien ranger dans sa boîte, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me fait super plaisir de la faire en votre compagnie. Donc merci à la chaîne communautaire Le Bon Plan High Tech, si il me plaît je vais leur proposer cette petite vidéo. Donc moi je vais tout bien remettre et je vous laisse sur quelques images de la boîte à la fin. Donc moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.